Cheval abandonné. A peur des gens, mais la raison vous laissera sans voix. Si tu es nouveau ici, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour m'aider à apporter de nouvelles histoires pour toi. À ce moment-là, son visage montrait qu'il était impatient et qu'il s'en fichait. À chaque pas lent de Tempête, j'avais l'impression de porter un poids. Le cheval, qui représentait auparavant la force et la rapidité, avait désormais du mal à marcher. Chaque pas était une lutte silencieuse contre la douleur. Son corps maigre, couvert de blessures dues à de nombreuses années de dur labeur, ne montrait plus la force d'autrefois. Aurélien poussa un profond soupir, comme s'il se débarrassait de quelque chose qui ne servait plus à rien. Ils arrivèrent au bord de la rivière. C'était un endroit isolé, entouré d'arbres tordus et de rochers couverts de mousse. L'eau coulait lentement, reflétant la froideur de la journée. Aurélien descendit de cheval et tint fermement les rênes. Il fit regarder Tempête vers la vérité de son destin. L'animal tenta de se débattre, mais ses pattes tremblaient et pouvaient à peine le soutenir. Son regard, autrefois plein de vie et d'éclat, ne reflétait plus que la souffrance qu'il avait accumulée. Aurélien n'hésita pas. Il lâcha les rênes et fit un pas en arrière. Il vit l'animal perdre l'équilibre et tomber avec un bruit sourd sur le sol humide. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, aucun doute, seulement la certitude qu'il se débarrassait de quelque chose qu'il considérait sans valeur. Le cheval poussa un faible gémissement, comme pour demander de l'aide, mais Aurélien ne se retourna pas. Il lui tourna le dos et se dirigea vers sa voiture. Il ne ressentait aucune culpabilité, aucun regret, et ne jeta pas un dernier regard à celui qui avait été son compagnon lors des courses dans les grands champs de la ferme. Les pieds de Tempête touchèrent le sol alors qu'il essayait de se relever. La douleur traversait son corps comme des couteaux invisibles. Ses jambes, fatiguées et blessées, ne pouvaient plus le soutenir. Il resta là, immobile, sentant le froid pénétrer ses os. La faim apparut comme un vide douloureux. La soif lui desséchait la gorge. Cela rendait chaque respiration difficile. Le temps passait. Le jour changeait lentement jusqu'à devenir nuit. L'obscurité l'entourait comme une lourde cape. Le bruit des animaux qui se réveillaient la nuit se faisait entendre au loin dans la forêt. Il essaya une fois de plus de bouger ses jambes, mais son corps ne répondait plus. Les jours qui suivirent furent une épreuve pour sa force. Le soleil brûlait sa peau. La pluie légère du petit matin augmentait l'humidité froide sur son pelage sale. Le vent soufflait fort autour de lui, comme s'il se moquait de sa faiblesse. Son estomac ne gargouillait plus, car la faiblesse avait pris le dessus. Le poids de son corps lui semblait être une prison. Chaque fois qu'il essayait de se lever et n'y parvenait pas, il ressentait davantage de désespoir. Ses yeux bruns, qui brillaient auparavant, perdaient maintenant leur vue. Il devenait sans vie et semblait distant, comme si la personne abandonnait. Et là, laissé seul, Tempête n'attendait plus que le silence qui vient à la fin. La même personne qui avait un jour parlé de lui en bien, le voyait maintenant comme quelque chose qui ne servait plus à rien, sans valeur. La seule présence était le vent et le bruit de la rivière qui coulait lentement, indifférente à sa tristesse. L'avenir semblait scellé, il était seul. À quelques mètres devant lui, près du bord de la rivière, quelque chose de sombre attira son attention parmi les plantes basses. Amandine s'arrêta un instant. Elle essaya de comprendre ce qu'était cette forme immobile. Son cœur battit plus vite et une sensation différente apparut en elle. Elle marcha prudemment, en évitant les branches tordues. Enfin, elle vit clairement. Un cheval était allongé sur le sol, faible et respirant difficilement, ressemblant à un fantôme de ce qu'il avait été autrefois. Cette vision surprit Amandine comme un coup de poing. L'animal était couvert de poussière et de boue. Son pelage était terne et sans vie. Ses côtes apparaissaient sous sa peau fine. Ses pattes bougeaient à peine, comme s'il avait utilisé toutes ses forces, juste pour rester en vie jusqu'ici. Ses yeux, à demi fermés, semblaient demander quelque chose qu'il n'espérait plus recevoir. Amandine eut une sensation étrange dans la gorge. Son cœur se serra de tristesse et de colère. Comment quelqu'un pouvait-il laisser un être aussi puissant se retrouver dans une telle situation? Elle s'agenouilla près de lui. Avec précaution, elle tendit la main et toucha sa crinière emmêlée. Le cheval tenta de lever la tête, mais s'arrêta aussitôt, n'ayant plus la force de faire le moindre mouvement. Amandine savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il fallait agir. Il se leva rapidement et courut vers la maison. Son cœur battait à tout rompre. Le froid lui glaçait le visage, mais elle ne s'en rendait presque pas compte. Elle ne pensait qu'au cheval. Elle se souvenait de la vie qui s'en allait lentement, alors qu'elle avait encore la possibilité d'agir. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle vit Anatole, son père, sous le porche. Les yeux écarquillés et la voix pressée, elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Anatole, qui parlait peu, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il connaissait le regard de sa fille quand quelque chose était vraiment important. Ils rassemblèrent rapidement ce qu'ils pouvaient. Des bandages, une couverture,
de l'eau et un peu de nourriture. Anatole démarra la camionnette et ils partirent rapidement. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, le cœur d'Amandine faillit s'arrêter de battre de soulagement en voyant que le cheval respirait encore. Anatole et elle s'affairèrent avec précaution. Ils essayèrent de relever l'animal. Tempête gémissait de douleur. Sa respiration était irrégulière, montrant l'effort qu'il faisait pour rester éveillé. Anatole passa une corde autour du corps du cheval. Avec beaucoup d'efforts, ils réussirent à mettre le cheval à l'arrière de la voiture. Amandine s'assit près de lui. Elle lui tenait la tête avec précaution. Elle sentait la faible chaleur de sa peau froide. Le retour se passa sans encombre. Seul le bruit du moteur et la respiration douce du cheval se faisaient entendre. Amandine ne pouvait s'empêcher de le regarder. Son cœur se serrait à l'idée de ce qui aurait pu arriver si elle n'était pas passée par là. Elle sentit la colère monter en elle. Quiconque avait abandonné cet animal ne pouvait pas le considérer comme sien. Cette personne ne méritait pas de faire ça. Quand ils arrivèrent à la ferme, ils commencèrent à s'occuper de tout. Le premier défi fut de lui faire boire de l'eau. Amandine approcha un seau de sa bouche. Elle lui parla doucement et lentement. Elle essayait de lui faire comprendre que tout allait bien. Peu à peu, il accepta et but à petites gorgées. Ensuite, ils ont apporté des bandages et des pansements pour ses blessures aux pattes. Ils ont également apporté de la nourriture, qu'il a mis du temps à accepter. Mais finalement, il a commencé à manger. Les jours se transformèrent en semaines. Chaque jour, à l'aube, Amandine courait vers l'écurie pour voir Tempête. À chaque petit changement positif, son cœur se remplissait d'espoir. Il commença à réagir au toucher. Il levait la tête lorsqu'elle s'approchait. Il acceptait sa présence avec moins de crainte. Un jour, soudainement, il essaya de se lever. Cette scène a fait monter les larmes aux yeux d'Amandine. Tempête tremblait. Ses pattes étaient fragiles, mais ses yeux reflétaient une forte volonté. Avec beaucoup d'efforts, il a réussi à rester debout pendant quelques secondes avant de retomber. Mais Amandine savait qu'il voulait vivre. Au fil du temps, ses pas hésitants sont devenus plus assurés. La lueur revint dans les yeux de Tempête. Il commença à s'approcher d'Amandine sans que personne ne l'appelle. Un lien commença à se créer entre eux. Ce lien était plus fort que n'importe quel lien créé par la domestication. Ce n'était pas seulement un cheval qu'elle avait aidé. C'était son ami. C'était un compagnon, une personne qui avait été sauvée non seulement de la mort, mais aussi de l'oubli. Le cheval galopait à toute allure. Il ressentait la joie de la liberté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Les sabots de l'animal frappaient le sol avec force. Sa crinière noire flottait dans l'air. Elle brillait d'un éclat doré en cette fin d'après-midi. Amandine, sur son dos, souriait avec le bonheur sincère de quelqu'un qui a accompli quelque chose de très précieux. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Seule elle et Tempête étaient ensemble, liés par un lien que personne ne pouvait rompre. Mais le destin, impitoyable, avait d'autres plans. De loin, Aurélien vit la scène. Il sentit en lui un mélange de colère et de fierté. Il savait qui était ce cheval. Il n'en était pas sûr. Tempête était devant ses yeux. Elle était plus forte que jamais, comme si le temps avait été remonté. Une sensation de colère monta dans sa gorge. Comment était-ce possible? Il l'avait laissé derrière lui sans espoir, pensant qu'il ne le reverrait jamais debout. Mais il était là, brillant et en bonne santé, emmenant une jeune fille qui prenait soin de lui comme s'il était à elle. Aurélien fit un mouvement rapide et serra les poings. Il marcha d'un pas décidé vers quelqu'un. « Ce cheval est à moi !» affirma-t-il avec certitude, sa voix résonnant dans l'air. Amandine s'arrêta brusquement. Elle sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. Chez lui, tout le monde savait qui il était. Son père parlait en mal d'Aurélien. Et maintenant, il était là, devant elle, l'air confiant et fier. « Il ne t'appartient pas, » répondit-elle d'un ton ferme mais calme. « Je l'ai trouvé au bord de la rivière, faible, presque mourant, abandonné. Tu l'as laissé souffrir, et tu ne t'es jamais retourné. Je me suis occupé de lui, j'ai soigné ses blessures, je lui ai donné à manger. Maintenant, il a retrouvé la vie. Tu ne peux pas prétendre qu'il est à toi. » Aurélien ferma les yeux et serra les lèvres, choqué par la réponse de la fillette. Pour lui, cela n'avait aucun sens. Un animal comme celui-ci avait un propriétaire, et il était responsable de cet animal. Peu importait ce qui s'était passé après qu'il l'ait abandonné. Peu importait ce que ressentait cette fillette. Ce qui importait, c'était que ce cheval était à lui, et personne ne pouvait le lui enlever. « Tu te trompes, » dit-il, les bras croisés. « Je l'ai acheté, et il a toujours été à moi. Le trouver et prendre soin de lui ne change rien. Tu crois que ça te donne un droit ? Ce que tu fais, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. » Amandine sentit une grande colère monter en elle. Comment pouvait-il être aussi froid et insensible? Elle savait bien que parler à quelqu'un comme Aurélien
C'était comme parler à un mur. Il était incapable de voir au-delà de sa propre vanité et de ses propres intérêts. « Du vol » répéta-t-elle en riant sans conviction. « Tu sais ce que c'est, le vol? C'est utiliser quelque chose jusqu'à ce qu'il ne serve plus, puis le jeter comme un déchet. Ça, c'est du vol. Tu ne mérites pas la tempête. Il n'est pas à toi. Il ne l'a jamais été. » Les yeux d'Aurélien brillèrent de colère. Ce n'était pas un homme qui avait l'habitude d'être défié. C'était d'autant plus vrai avec une jeune femme qu'il trouvait naïve. Mais quelque chose dans le regard d'Amandine lui fit comprendre qu'elle ne céderait pas. « Ça ne va pas se passer comme ça, » dit-il avec un sourire glacial. « Je vais récupérer ce qui m'appartient, que ça te plaise ou non. » Amandine sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne montra pas qu'elle avait peur. Elle savait qu'Aurélien n'allait pas abandonner si facilement. Sans attendre davantage, il se retourna et courut vers la ferme. Le cheval réagit violemment à son ordre. Il semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Ils montèrent sur leurs chevaux et galopèrent sur le sentier. La peur de la menace d'Aurélien était palpable dans l'air. Une fois arrivé à la maison, il sauta de cheval et courut à l'intérieur. Il appela son père. Anatole était assis sous le porche. Il regarda l'expression de sa fille et comprit que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en se levant. Amandine prit une grande inspiration, essayant de contenir sa colère et sa peur. « Aurélien, il a regardé Tempête. Il veut te ramener. » Le visage d'Anatole devint sérieux, et son expression se durcit. Son regard s'assombrit, et sa voix prit une intonation ferme. « Cet homme ne touchera plus jamais à ce cheval. » À ce moment-là, Amandine comprit que le combat ne faisait que commencer. La nuit tomba sur la ferme, mais l'atmosphère à l'intérieur était loin d'être calme. Amandine ne pouvait s'empêcher d'aller et venir dans la pièce. Anatole, assis sur sa chaise en bois, aiguisait la lame d'un vieux couteau de poche sur la table. Le bruit du métal raclant la lame rompait le silence pesant entre le père et la fille. La menace d'Aurélien planait au-dessus d'eux comme une forte pluie qui pouvait tomber à tout moment. Dehors, Tempête était dans l'écurie. Mais il était agité, reflétant la tension qui régnait dans la maison. Il faisait du bruit, frappait le sol de ses sabots et tournait la tête d'un côté à l'autre, comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Amandine sentait une pression dans son cœur chaque fois qu'elle le regardait. Ce n'était pas seulement un cheval. Il faisait désormais partie d'elle. L'idée de le perdre au profit de cet homme malveillant lui donnait la nausée. La nuit avançait quand Anatole leva soudainement la tête. Son regard était fixe, comme de marbre. Il se leva et se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit lentement. Le vent glacial de la nuit apporta un message. Il n'était pas seul. Le cœur d'Amandine se mit à battre à toute vitesse lorsqu'elle aperçut de petites ombres bouger au loin, entre les arbres. Les phares d'une voiture illuminèrent l'obscurité, telles des lames tranchantes, éclairant l'espace devant la maison. Le moteur fit un bruit assourdissant. Puis, le bruit des portes s'ouvrant se fit entendre dans l'air dense. Aurélien avait tenu sa promesse. Il n'était pas venu seul. 4 hommes l'accompagnaient. C'étaient ses gardes du corps, des hommes grands, au regard impassible. Le genre de personnes qui obéissent aux ordres sans poser de questions. Aurélien marchait devant eux. Il arborait son sourire suffisant habituel. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son manteau coûteux. Tout semblait n'être qu'un jeu, quelque chose qu'il allait régler rapidement. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient », dit-il d'une voix forte comme le vent. Anatole resta immobile pendant quelques instants. Il regarda de ses yeux sombres la personne qui venait d'entrer. Amandine se tenait derrière lui. Elle avait les mains serrées. Elle sentait la colère monter en elle. Elle voulait crier. Elle voulait courir vers Aurélien et lui dire tout ce qu'elle pensait de lui. Mais elle connaissait le regard de son père. Il avait déjà pris sa décision. « Tu ne dois pas toucher à ce cheval !» dit enfin Anatole, d'une voix pleine d'une chose qui fit s'arrêter les gardes de sécurité pendant un instant. Aurélien rit, un rire rapide et moqueur. « Arrête ton cinéma, Anatole. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu sais aussi bien que moi qu'il est à moi. On peut régler ça maintenant, calmement. Ou tu peux rendre les choses plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. » Anatole fit un pas en avant. C'est à ce moment-là que tout bascula. Avant qu'Aurélien n'ait pu réagir, un bruit fort retentit dans la ferme. Anatole ne voulait ni parler, ni négocier. La première balle frappa le sol, soulevant un nuage de poussière près des pieds d'Aurélien. Les gardes s'écartèrent instinctivement, mettant la main sur leurs armes. Mais Anatole fut plus rapide. Le deuxième coup de feu a touché l'extérieur de la voiture. C'était un avertissement clair qu'il se trouvait dans une zone dangereuse. « Je vous l'ai déjà dit », a déclaré Anatole d'un ton grave, tenant fermement son fusil. « Vous ne toucherez pas à ce cheval. » Aurélien recula d'un pas. Son sourire disparut enfin de son visage. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Il ne croyait pas qu'Anatole défendrait l'animal avec autant d'intensité. La tension était très forte. Pendant un instant,
Tout semblait pouvoir dégénérer en bagarre. Amandine remarqua que Tempête bougeait dans l'écurie. Elle sentait le danger. Le cheval soufflait par les naseaux, frappait les portes en bois de ses sabots et était prêt à bondir au moindre signe de danger. Les gardes se regardèrent, attendant un ordre. Aurélien hésitait, la mâchoire serrée. Même s'il voulait se venger, il savait qu'Anatole n'abandonnerait pas. Il avait peut-être de l'argent, de l'influence et du pouvoir. Mais là, sur ce bout de terre, dans cette nuit sombre et silencieuse, Anatole avait quelque chose qu'il n'aurait jamais, une volonté très forte. Aurélien respira profondément et regarda Anatole une dernière fois. « Ce n'est pas fini », dit-il en se retournant pour monter dans la voiture. Les gardes du corps le suivirent. En quelques secondes, les phares s'allumèrent à nouveau et éclairèrent la poussière qui flottait encore dans l'air. Le moteur rugit et la voiture disparut sur la route de terre. Elle laissa derrière elle une forte impression et un avertissement silencieux que tout n'était pas fini. Anatole resta immobile pendant quelques instants. Il regarda la route comme s'il s'attendait à voir Aurélien revenir d'un moment à l'autre. Amandine remarqua que son corps s'était détendu, mais la colère était toujours vive en elle. Le silence fut rompu par le bruit des sabots de Tempête dans l'écurie. Amandine courut vers le cheval. Elle ouvrit les portes et serra l'animal très fort dans ses bras. « Il ne te séparera jamais de moi », dit-elle près de la peau chaude de son ami. Anatole claqua la porte de la maison et regarda la nuit dehors. Il était certain qu'Aurélien n'allait pas s'arrêter là. Ce combat ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la dispute à la ferme furent calmes, mais tendus. Amandine avait du mal à dormir. Chaque nuit, elle se souvenait du regard d'Aurélien. Il y avait une menace dans ses paroles avant qu'il ne parte. Elle savait qu'un homme comme lui n'aimait pas perdre. Il était fier, fort et surtout déterminé à obtenir ce qu'il voulait, peu importe comment. Anatole en était également conscient. Depuis ce jour-là, il avait renforcé les serrures. Il gardait son fusil près de lui et vérifiait que Tempête était bien à l'abri dans l'écurie. Mais il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose allait se passer. C'était comme si une ombre se cachait, attendant le moment propice pour frapper. Ce moment arriva enfin. Par un matin froid et nuageux, le bruit des moteurs rompit le silence de la ferme. Amandine et Anatole échangèrent un rapide regard avant de se précipiter dehors. Le cœur d'Amandine se mit à battre à tout rompre lorsqu'elle aperçut les voitures noires qui arrivaient. Elles soulevaient la poussière sur le chemin de terre. Cette fois, Aurélien n'était pas seul avec ses gardes du corps. Il avait appelé la police. Les voitures s'arrêtèrent brusquement. Avant qu'Anatole n'ait le temps de dire un mot, les policiers étaient déjà sortis. Ils portaient des uniformes impeccables et avaient l'air sérieux. Aurélien arriva peu après, un sourire victorieux sur les lèvres. « J'espère que vous avez apprécié le temps passé avec mon cheval », dit-il d'un ton très sarcastique. Amandine sentit la colère monter en elle. Avant qu'elle n'ait pu dire un mot, l'un des policiers s'approcha d'elle. Il tenait un dossier rempli de documents. « Monsieur Anatole, nous avons reçu un ordre du juge. Le cheval appartient à monsieur Aurélien. Nous sommes ici pour nous assurer qu'il retourne à son propriétaire légitime. » Anatole plissa les yeux et prit le document des mains du policier. Il savait déjà ce qu'il contenait avant de le lire. C'était un jeu de pouvoir. Une partie dont l'issue était déjà décidée avant même qu'elle ne commence. « C'est une grande injustice », s'écria Amandine, qui avait du mal à respirer. « Il a laissé Tempête se débrouiller toute seule. Il ne peut pas l'emmener. » Aurélien resta les bras croisés. Il savourait chaque instant de cette scène. « Ce qui importe, ma chère, ce n'est pas ce que vous ressentez. Ce qui compte, ce sont les règles. La loi est de mon côté. » Anatole serra fortement la main de son ami. Il avait vu beaucoup d'injustices dans sa vie, mais aucune ne lui faisait autant de mal que celle-ci. Dans l'écurie, Tempête remarqua l'agitation à l'extérieur. Il entendit la voix d'Amandine. Il sentit que l'atmosphère était tendue et commença à s'agiter. Tout son corps protestait à l'approche des inconnus. Lorsque les policiers arrivèrent pour le prendre, il fit beaucoup de bruit, les yeux grands ouverts, frappant le sol en bois avec ses sabots. « Il ne veut pas venir avec vous !» cria Amandine en courant vers la porte de l'écurie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les policiers étaient impassibles. Ils suivaient les ordres sans poser de questions. L'un d'eux sortit une seringue contenant un médicament calmant et en quelques secondes, Tempête cessa de se débattre. Son corps hésita, ses mouvements ralentirent et il s'effondra bientôt sur la paille. Il ne pouvait plus se retenir. Amandine était désespérée. « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» Elle essaya de rejoindre Tempête, mais les policiers l'en empêchèrent. Son cœur semblait se briser tandis qu'elle voyait les hommes arrêter son ami. Il était faible, et ils le traînèrent dehors. Le bruit des grands sabots frappant le sol résonnait comme un coup violent dans son cœur.
Anatole regardait tout cela, la mâchoire serrée. Il essayait de contenir la rage qui le submergeait. Mais même s'il voulait agir, il savait qu'à ce moment-là, il ne pouvait rien faire. Aurélien s'approcha d'Amandine et se baissa légèrement pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je t'avais dit qu'il était à moi », dit-il avec la joie malveillante de celui qui aime gagner. « La prochaine fois, réfléchis avant de te mêler de ce qui ne te regarde pas. » Amandine ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur Tempête, qui était en train d'être chargé à l'arrière d'un des camions. Ses yeux, fatigués et lents, le cherchaient encore. Il semblait lui demander pourquoi elle ne l'aidait pas. Lorsque les voitures partirent, laissant derrière elles de la poussière et le silence, Amandine sentit un vide grandir en elle. C'était comme si une partie d'elle-même avait été arrachée de force. Anatole posa fermement sa main sur l'épaule de quelqu'un. « Ce n'est pas fini, ma fille », dit-il d'une voix pleine de promesses. Amandine comprit qu'il était sincère. Elle n'abandonnerait pas Tempête. Elle avait compris. Anatole regardait sa fille de loin. Il savait qu'Amandine n'accepterait pas cette défaite. Abandonner n'était pas son genre, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle change. Alors, quand il la vit assise sur la terrasse, le regard perdu dans ses pensées, il s'approcha d'elle. Il croisa les bras et dit d'une voix ferme, « Tu veux vraiment qu'il revienne ?» La question fit lever le visage d'Amandine immédiatement. Ses yeux étaient rouges, non pas à cause des larmes, mais à cause d'une force très intense. Plus que tout, Anatole acquiesça. Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Alors, écoute-moi bien, je sais qui est cet homme. Il pense qu'il peut tout contrôler simplement parce qu'il a de l'argent. Mais il y a une chose qu'il n'aura jamais. Ce que tu ressens pour ce cheval. » Amandine fit une grimace, sans comprendre. « Que veux-tu dire par là ?»« Je veux dire que, si tu cries son nom, il viendra, peu importe où tu es. » L'idée lui traversa l'esprit comme un éclair dans la nuit. Le lendemain, bien avant le lever du soleil, Amandine quitta la maison sans faire de bruit. Le froid matinal lui glaçait la peau, mais elle ne s'en rendait presque pas compte. Elle marcha rapidement, prit son vélo et pédala aussi vite qu'elle le pouvait jusqu'à la limite de la propriété d'Aurélien. Elle s'arrêta devant la haute clôture qui entourait l'endroit et respira profondément. À l'intérieur, caché de tout et de tous, se trouvait Tempête. Son cœur battit à toute vitesse lorsqu'elle aperçut l'ombre de l'endroit où se trouvaient les animaux au milieu des grands champs. Cet endroit n'était pas une maison pour lui. C'était une prison. Alors, sans réfléchir, elle mit ses mains devant sa bouche et cria « Tempête !» Sa voix brisa le silence de la ferme d'Aurélien comme un couteau. Pendant un instant, rien ne se passa. Mais soudain, au fond du terrain, un hennissement retentit. Le cœur d'Amandine faillit bondir hors de sa poitrine. « Viens, Tempête! Viens à la maison !» cria-t-elle à nouveau, la voix pleine d'émotion. Et ainsi, ce qui semblait impossible arriva. À l'intérieur de l'écurie, Tempête entendit un appel qui résonna comme un coup de tonnerre dans sa tête. Son corps, attaché par des cordes résistantes, se tendit. Ses yeux différents brillaient dans l'obscurité. Ce bruit, ce nom, il le connaissait. Il savait. D'un mouvement brusque, il tira sur les cordes de toutes ses forces. Les cordes bruyantes se rompirent, et d'un seul mouvement rapide, Tempête réussit à se libérer. Les ouvriers de la ferme accoururent en entendant le bruit, mais il était trop tard. Tempête sortit de l'écurie aussi vite qu'un éclair noir dans le ciel clair du matin. Ses sabots frappèrent le sol avec une telle force qu'aucun homme ne pouvait le retenir. Il savait très bien où il devait aller. Aurélien quitta la maison en entendant le bruit et s'arrêta brusquement en voyant ce qui se passait. Tempête courait comme un vent violent vers la clôture, sans prêter attention aux cris des ouvriers qui tentaient de l'arrêter. « Attrapez cet animal !» cria-t-il, mais personne ne fut assez rapide. Tempête n'était plus un cheval obéissant. Il était libre, et rien ne pouvait l'empêcher de retourner vers ceux qui lui appartenaient vraiment. Quand Amandine le vit arriver, son cœur se remplit d'un sentiment indescriptible. « C'est ça, mon garçon !» Tempête sauta la clôture de manière impressionnante. Son corps s'éleva dans les airs pendant un moment, qui sembla durer une éternité avant de retomber de l'autre côté, juste devant Amandine. Leurs regards se croisèrent, et aucun mot ne fut nécessaire. « Partons !» dit-elle en grimpant facilement sur son dos. Le bruit de pas lourds derrière eux fit battre leur cœur plus fort. Aurélien et quelques employés couraient. Ils voulaient l'empêcher de s'échapper. Mais Tempête n'allait pas attendre. D'un seul ordre, il courut sur la route qui menait à la maison. Il laissa derrière lui la poussière et la colère d'Aurélien. Le vent soufflait sur le visage d'Amandine. Ses cheveux se mêlaient à la crinière ébouriffée de Tempête. Son cœur, pour la première fois depuis plusieurs jours, battait librement. Ils rentrèrent chez eux, ensemble, comme cela aurait toujours dû être. La route de terre semblait interminable pour Amandine et Tempête. Le vent fort de l'aube leur fouettait le visage,
Mais rien ne pouvait les arrêter maintenant. Chaque coup de sabot sur le sol résonnait comme une affirmation de liberté. C'était un cri muet de lutte. Tempête courait de toutes ses forces, comme quelqu'un qui a été emprisonné pendant longtemps et qui ne veut plus retourner dans ses chaînes. Amandine sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle n'avait pas peur, c'était juste de l'émotion. Les cris très irrités d'Aurélien pouvaient encore être entendus derrière eux, mais ils s'éloignaient de plus en plus. Les ouvriers couraient, essayant de les rattraper, mais aucun homme ni aucune force au monde n'aurait pu les arrêter. Tempête n'était pas seulement un cheval qui s'était échappé d'un endroit où il était prisonnier. C'était un esprit libre qui avait trouvé son chemin. Quand ils aperçurent la ferme d'Anatole au loin, Amandine respira profondément et se sentit soulagée. Mais le calme n'allait pas durer longtemps. Un bruit de moteur rompit le silence de la nuit. Amandine se retourna et vit les phares d'une des voitures d'Aurélien se rapprocher. Elle sentit son cœur se serrer. Il n'allait pas abandonner si facilement. Anatole les attendait déjà dans la cour de la ferme. Quand il vit sa fille et le cheval arriver, il prit son fusil et se dirigea vers le portail. Son regard était déterminé. Il savait qu'Aurélien allait arriver. Il arriva. La voiture s'est arrêtée brusquement dans un nuage de poussière. Aurélien est sorti de la voiture, les yeux remplis de rage. Il n'était plus un homme maître de lui-même et sûr de lui. Il avait perdu ce qu'il croyait être sien. Cela l'empêchait de voir clair. « Tu crois que tu peux me l'enlever et partir sans payer ?» cria-t-il en avançant de quelques pas. Amandine, toujours sur Tempête, le regarda sans crainte. Elle voyait désormais Aurélien tel qu'il était vraiment, un homme qui pensait pouvoir tout acheter. Il n'avait jamais appris à aimer sans rien attendre en retour. « Je n'ai rien pris qui ne m'appartenait pas. Tu l'as perdu le jour où tu l'as abandonné. Il ne t'a jamais appartenu. Tu n'avais qu'un bout de papier qui disait que oui. Mais avoir quelque chose ne veut pas dire qu'on aime. » Aurélien éclata d'un rire rapide et plein de rage. « Ça ne se terminera pas comme ça. La loi est de mon côté. Tu crois vraiment qu'un juge va décider que tu as tort ? Contre mon argent ?» Anatole fit un pas en avant. Il le regarda fermement. « Tu crois que l'argent peut tout acheter ? Le respect se gagne. La loyauté s'achète ? Qu'y a-t-il entre ma fille et ce cheval ? Tu peux payer autant de juges que tu veux, Aurélien. Mais ici, dans cet endroit, ton pouvoir n'a aucune valeur. » Aurélien serra les poings. Sa fierté blessée le mettait dans tous ses états. Mais il savait qu'il ne pouvait pas gagner ce soir-là. Tempête était là, près d'Amandine, fort et sûr de lui. Et pour la première fois, Aurélien eut le sentiment qu'il ne pourrait plus jamais le toucher. Il jeta un dernier regard furieux avant de se retourner et de se diriger vers la voiture. Ce n'est pas fini. Le moteur rugit et, en quelques secondes, il disparut sur le chemin de terre. Il ne resta que la poussière et un silence lourd de tension. Amandine inspira profondément et caressa le cou de Tempête. Il était essoufflé, mais ses yeux brillaient. Il n'avait pas peur, mais était sûr de lui. Il était à sa place. Anatole regarda sa fille, puis le cheval. « Il t'appartient désormais. Rien ni personne ne te l'enlèvera. » Ces mots avaient plus de poids qu'une simple promesse. Nous avions fait une promesse. Amandine comprit que la dispute était terminée. Aurélien pourrait essayer d'autres méthodes. Il pourrait se mettre en colère, mais il ne toucherait plus jamais Tempête. Il était libre. Au premier rayon du soleil, alors que le ciel se teintait de jaune et d'orange, Amandine sentit Tempête bouger sous elle. Elle comprit qu'il voulait courir, même s'il ne disait rien. « Je voulais sentir le vent à nouveau. Je voulais me sentir libre, sans peur et sans attache. Je voulais oublier le passé. » Elle lâcha les rênes. Ils partirent ensemble à travers les champs. Ils laissèrent derrière eux non seulement une histoire de souffrance et d'injustice, mais aussi la preuve que certains liens sont très forts. Une nouvelle étape commençait.